acclamons encore une fois le Seigneur. Vous êtes merveilleux, vous êtes un peuple formidable. Vous savez, lorsque l'Église loue le Seigneur, les anges dans les cieux se taisent d'abord. Alléluia. Et notre Dieu, notre Seigneur, jette un regard favorable vers son Église que nous sommes. Parce que nous sommes les rachetés de l'Éternel. Alléluia. Je voudrais que nous puissions encore une fois souhaiter la fête des mères à toutes les mamans de cette communauté. Est-ce que les mamans peuvent lever leurs mains et nous les hommes, nous allons tout simplement les ovationner. Est-ce qu'on peut acclamer? Et nous vous souhaitons bonne fête, nos mamans, bonne fête des mères, bonne fête à vous, bonne fête à vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Soyez prévenus en bonne santé et que la vie du Seigneur soit constamment sur vous. Au nom de Jésus, nous prions pour la paix dans nos maisons, pour la paix dans nos familles, pour la paix au nom de Jésus. Shalom, 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 au nom de Jésus. Que le Dieu de la Rapha, que le Dieu qui s'est révélé comme étant El Rapha, nous couvre toujours au nom de Jésus. Que le Dieu qui s'est révélé comme étant le Dieu qui n'envoie pour moi toujours à mon besoin, au nom puissant de Jésus. Je vous bénis au nom de notre Dieu Jésus-Christ. Nous disons Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Dieu est bon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, je voudrais ici encourager, première chose, nos barrettes. Soyez sûrs, ayez vos barrettes. Voilà. Le prédicateur était venu de vous au moins de 2 mètres. Donc je peux crier, comment ça va pas arriver là-bas. Mais si par je me rapproche de vous, et voilà, je ma barrette sur le pupitre. Amen. On doit veiller sur, on doit respecter donc, toutes ces mesures qui nous sécurisent. C'est important. Lorsqu'on est en bonne santé, on peut bien louer et bien adorer notre Dieu. Alléluia. Et quand la maladie frappe, ça devient compliqué. Même si l'Éternel est le Dieu qui guérit, on ne tente jamais Dieu. Amen. Ne le tentez jamais. Pour dire que Dieu, il est celui, au-delà de son action dans l'invisible, il a aussi donné la sagesse et l'intelligence aux hommes afin d'éloigner au maximum la maladie. Alors, je voudrais ici, dans un premier temps, souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois. Amen. Je voudrais ici demander à notre bien-aimé, le frère Sandro, est-ce que tu peux te lever? On va acclamer le Seigneur. Nous vous accueillons, bienvenue parmi nous. Amen. Bienvenue au centre de Maïpata. Vraiment, c'est avec beaucoup d'amour que nous vous accueillons dans la maison du Seigneur. Amen. Merci d'être là ce matin. Vous vous asseoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans l'assemblée qui est aussi là? Vous avez été invité pour la première fois? Est-ce qu'on peut me faire un signe de la main? Ou alors vous êtes... Ok, levez-vous aussi, levez-vous aussi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est bon. Mais il y a quelqu'un plus que vous. Il y a Jésus qui, lui, vous aime. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous sommes sûrs et certains que dans la présence de notre Dieu, vous serez davantage bénis ce matin. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, peuple de Dieu, ce matin, nous avons, la semaine dernière, célébré la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte, qui est la fête de, on dira, de la visitation de l'Esprit de Dieu, on dira, la visitation
de la Trinité, de la troisième personne, de la divinité qui vint remplacer la personne de la parole, c'est-à-dire Jésus. Jésus pouvait dire, il pouvait dire ceci, je m'en vais, mais je vous enverrai un autre consolateur. Un autre consolateur. Nous l'avons vu la semaine dernière. C'était des moments particuliers, des temps de grâce et de bonheur. Parce que dans la présence de notre Dieu, il n'y a que grâce et bonheur. Alors pour ceux qui voudraient certainement se remémorer de ces moments, de ces temps, et alors vous n'avez peut-être pas été là aussi, vous pouvez toutefois aller dans notre chaîne YouTube, Centre Missionnaire Rema Ifaka, et là-bas, vous avez tous nos messages. Et nous vous encourageons aussi de temps en temps. Remémorez-vous. Vous savez, même moi-même, le pasteur il arrive. En fait, souvent, je réécoute les messages que je donne. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Alors, je prends mon appareil, je me connecte à YouTube et je réécoute, j'écoute. Et j'entends le Saint-Esprit me dire, tu vois, ce que tu as prêché là, tu es le premier responsable. En ce qui concerne l'application, la mise en pratique de ce que tu as enseigné. Alors, qu'est-ce que je fais par la suite? Je vois point par point. Est-ce que ce que j'ai dit là, est-ce que, Amen, bien aimé, c'est très important. Vous comprenez? Comme je disais souvent, le Seigneur m'avait eu. Il m'a eu. Parce que s'il ne m'aurait pas eu, c'est pas évident que j'aurais été prédicateur, j'aurais été pasteur. C'est pas évident que j'aurais été pasteur. Parce que je peux toutefois vous dire une chose. Ce n'est pas souvent, comment dirais-je, ce n'est pas souvent prudent. Non, ce n'est peut-être pas le terme. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, priez pour nous. Priez pour nous. Amen. Priez pour nous. Donc je voudrais vraiment vous encourager et vous dire, continuez à prier pour nous. Parce que l'évangile, la prédication de la parole de Dieu, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Amen. Et la pratique, c'est-à-dire, vous avez besoin de voir en nous l'évangile que nous prêchons, la parole que nous prêchons. C'est pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Et le plan de Dieu consiste à ce que la parole devienne chair dans votre vie. Donc, la meilleure manière de prêcher la parole de Dieu, c'est que je sois moi-même l'expression de cette parole. C'est pourquoi vous remarquerez que, au-delà du fait que quelqu'un puisse ressusciter les morts, guérir les malades, mais si on apprend seulement un scandale dans sa vie, tout ce qu'il a fait devient caduc. Vous comprenez? On dira non, j'aurais quand même, si c'était X qui a fait ceci, mais pas quand même lui. Pourquoi? Parce que dans le plan parfait de Dieu, l'Église, en fait, est, on va dire, la partie où c'est l'iceberg du royaume de Dieu, de Christ. Jésus, on ne le voit pas avec nos yeux, mais le monde veut voir Jésus au travers de chacune de nos vies. Amen. C'est pourquoi cette expression que beaucoup de chrétiens utilisent, bon, certains disent, de toute façon, moi je ne suis pas Jésus. Hein. Ça, vous pouvez le faire, amen. Moi je ne suis pas Jésus. Non, tu te trompes. Dès l'instant où tu as fait de Jésus ton sauveur et ton Seigneur personnel, dès l'instant où tu as tissé alliance avec Jésus, tu deviens Jésus. Parce qu'il est écrit, il a dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres dans le livre de Corinthiens? Quel rapport a-t-il entre Christ et Bélial? Christ, comme pour dire, en vérité, nous sommes des petits Christ. Amen. Alors, peuple de Dieu,
le message que je vais donner ce matin, c'est un message qui vient pour révolutionner, si je peux le dire ainsi. Voyez-vous, ce que nous devons comprendre, vous voyez, nous sommes ici au Gabon, et le Gabon est régi par un ensemble des lois. Donc que tu sois Gabonais ou que tu sois non Gabonais, mais dès l'instant où tu as décidé de vivre au Gabon, tu es contraint, de connaître les lois du pays et de s'y conformer. Amen. Lorsque j'étais en stage du côté de l'Afrique du Sud, je restais Gabonais, mais je n'étais plus au Gabon. Je devais apprendre, en fait, comment on vit en Afrique du Sud et comment on vit, plus précisément, à Johannesburg. Quelles sont les réalités de Johannesburg? Quelles sont les réalités de Pretoria, de Cape Town, etc. Et on m'a dit, ici à Johannesburg, voici tel quartier qui est sécurisé et tel quartier qui est un quartier qui sont souvent des zones dangereuses. Donc, pour partir de là sain et sauf, comme on le dit, il fallait que j'observe, c'est-à-dire que j'adapte mon mode de vie selon les réalités de ce pays. Et gloire à Dieu, j'y ai passé plus de 2 ans. On ne m'a jamais braqué. Mais pendant ce temps, il y avait d'autres étudiants qu'on braquait. Mais moi, on ne me braquait pas. Pourquoi? Parce que j'avais décidé de me conformer. En fait, je m'étais renseigné sur les réalités de ce pays et je vivais conformément aux mesures qui m'avaient été données pour éviter d'être un objet de braquage. Lorsqu'on accepte Jésus, nous changeons de dimension. Répétons, changer de dimension. Il est écrit, nous partons, Christ, en fait, Jésus nous enlève du royaume des ténèbres et il nous transporte et nous établit dans le royaume du Fils de son amour et Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. J'ai l'habitude de dire que si tu es chrétien et que tu décides toujours de te voir selon l'angle physique de ton existence, tu es dans une mauvaise voie. Il faut toujours se voir dans l'angle spirituel, parce que l'homme est avant tout un esprit. Quand Dieu a créé l'homme, en fait, il l'a fait à son image. Alors, donc, la réalité, c'est que lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu, donc en fait c'est un royaume. Jésus a dit, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il a dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Le problème, c'est que beaucoup ont cru que entrer dans le royaume de Dieu, c'est tout simplement d'abord aller au paradis. Non! Pendant ton existence sur la terre, tu es déjà dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Les principes du royaume commencent déjà, c'est-à-dire que, pas le principe, en fait, les bénéfices du royaume commencent déjà à agir dans ta vie. Tu es dans le royaume. Répète, je suis dans le royaume. Amen. Certes, tu es physiquement au Gabon, mais dans la dimension spirituelle, tu n'es pas au Gabon. Dans la dimension spirituelle, tu es dans une autre sphère.
Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il est important de comprendre. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir la maîtrise et la compréhension des lois spirituelles qui régissent son royaume. Qui régissent son royaume. Si tu ne connais pas les lois de ton royaume, en fait, tu vas mener une vie, en vérité, qui n'est que la conséquence de ton ignorance. C'est pourquoi, ce matin, le thème est le suivant: la loi de la multiplication financière selon Dieu. La loi de la multiplication financière. La loi de la multiplication matérielle. La loi de la multiplication ou de la bénédiction, de la multiplication de la bénédiction selon Dieu. Amen. La loi. Bien-aimés, il faut remarquer que dans le plan parfait de Dieu, regardez, nous avons autour de nous des orphelins, des veuves, des démunis. Et Jésus pouvait dire, donnez-leur à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Et comment l'Église peut-elle accomplir le mandat qui est le sien si lui-même il a du mal à manger chez lui? Comment l'Église peut-elle accomplir le mandat qui est le sien si lui-même ou si elle-même, puisque c'est l'Église, a du mal à être ou à vivre la santé parfaite de Dieu? Comment pourrions-nous toucher des peuples ou d'abord notre voisinage si nous-mêmes nous vivons les mêmes problèmes qu'eux? Lorsqu'il m'est souvent arrivé de présenter Jésus, de parler de Jésus, généralement je présente ce que Jésus a fait dans ma vie. Amen. Amen. Bien, mais les gens sont fatigués des théories. Bien-aimés, dans la vie chrétienne, il y a 4 grands stades. Il y a le stade de bébé, il y a le stade d'enfant, il y a le stade de fils et il y a le stade de père. Amen. Donc, le tout, c'est bien d'être chrétien. C'est bien. Mais il faut que tu comprennes que Dieu, dans son plan, une fois tu as accepté son Fils Jésus, tu entres maintenant dans le couloir, on va dire, de la croissance. La croissance. Bébé, enfant, fils, père. Hier, j'ai fait un petit exercice. J'étais au garage. Et puis là, pendant que j'étais au bureau, au garage, dans le bureau de mon garagiste, il y avait un papa, enfin un monsieur d'un certain âge, un Westaf qui était là. Et puis ensuite, on a commencé à échanger un peu sur les questions de Dieu, etc. Et ensuite, je lui ai dit, vous êtes aussi mécanicien? Il me dit, non, je suis un homme des chambres. Ah, mais qu'est-ce que ça dit homme des chambres? Non, ça dit que je suis un marabout. Ah, d'accord. Et puis, j'ai fait le... J'ai fait le test. Je me suis dit, ok, on va voir ça. Donc, je l'ai fixé, puisque je sais, je l'ai fixé dans les yeux.
je cherchais son regard. En fait, on appelle ça un test, en fait, pour voir un peu. Vous savez, parfois ça fait du bien de voir un peu qui est avec toi. Quoi. Amen. Amen. Bon, mais Fontaine n'a pas résisté. Et puis tout de suite, là, comme ça, mais c'est à côté. Parce qu'il comprenait que s'il continuait, le Seigneur à moi allait le décharger. Et puis après, bon, il n'a pas mis du temps, il est parti de ce bureau. Mais vous savez, ce type d'expérience-là, quand vous le faites, vous ne le faites jamais. Hein. Si vous n'êtes pas sûr d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que l'œil, les yeux sont l'une des parties qui donnent accès à votre homme intérieur. Amen. Amen. Donc moi, quand je regarde les gens dans les yeux, je ne le fais pas parce que je sais ce qui se passe à l'intérieur de moi. Bon, bref, quand je vous parle de ça, c'est pas pour dire que lorsque tu es un père, la dimension de père t'établit en fait à un niveau supérieur. Amen. À un niveau où en fait tu peux mettre en mouvement les esprits. Je dirais en mouvement les anges de Dieu, pas soumis directement à toi, mais par le biais de Jésus-Christ lui-même. Parce que les anges ne nous sont pas directement soumis. C'est pourquoi nous ne donnons pas des ordres directs aux anges. Mais nous demandons à notre Père la présence des anges qui lui les envoie pour ensuite exercer le ministère en faveur de ce qui doit hériter du royaume. Alors, bien-aimés, si nous revenons dans notre message, en vérité nous y sommes toujours, on n'est pas sortis. La loi de la multiplication. Vous savez, je peux vous dire une chose, enfant de Dieu. Tu peux jeûner, tu peux prier, mais si la pauvreté est à ta porte, sache qu'à un moment, la pauvreté va être un instrument que le diable a fait pour ramener en arrière. C'est pourquoi lorsque Jésus vient, au-delà du salut des hommes, il a réglé un problème. Allons-y dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Notre verset de base. 2 Corinthiens 8, verset 9. Bien-aimés, il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous compreniez que le plan parfait de Dieu consiste à ce que nous devenions des sources de bénédiction et non seulement être bénis. Il est écrit dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Répétons, s'est fait pauvre. De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Je voudrais ici vous dire au passage, j'avais oublié de l'annoncer dimanche dernier, nous avons certainement beaucoup. C'était ma mère. Il est où l'ancien Joël? Il est où l'ancien Joël? Bon, l'ancien Joël, il n'est pas avec nous au Gabon, il est quelque part en mission du côté des États-Unis. Amen. Voilà, pour ne pas se dire, mais on ne le voit pas. Donc il était important que je vous l'informe aussi. Alors, nous voyons ici la Bible qui dit Jésus-Christ s'est fait pauvre. Donc, Jésus n'est pas seulement venu régler en fait le problème de rentrer au ciel, mais il a aussi réglé le fait que ta vie sur la terre, le temps que tu dois passer sur la terre, soit un temps en fait où tu ne gémis plus par rapport aux besoins du pain ou aux besoins de l'eau ou du vêtement. C'est pourquoi je vous parle, je vais vous présenter, en fait, je vous parle de la loi de la multiplication. Elle peut être financière, elle peut être matérielle, qu'importe un petit peu. Plutôt le type de bénédiction. Donc quand Jésus vient, parce que le péché avait placé l'homme dans une situation, c'est-à-dire que, parce que lorsque Dieu en fait a créé l'homme, il a mis l'homme dans un jardin. Maintenant, je ne vais peut-être pas aller aussi loin là-bas. Je voudrais vous dire, en ce qui nous concerne, nous, lorsque nous sommes nés,
chacun d'entre nous est né avec une étoile. Répétons étoile. Étoile. Donc l'étoile, c'est en fait, c'est pourquoi vous remarquerez que lorsque Jésus, en fait, naît, au moment où qu'il s'apprête à naître, la Bible dit les mages virent son étoile depuis l'Orient. Et les mages suivaient cette étoile. Parce que cette étoile s'était localisée au niveau de Bethléem. Dans cette étoile qui assure que Dieu relâche et établit sur chacune des vies, là-dedans, dans chaque étoile, il y a le mariage. Il y a la santé. Il y a l'argent. Ce n'est pas le diable qui a créé l'argent. La Bible déclare l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Il a créé, il a mis dans cette étoile le don bien-être. C'est-à-dire que tout ce dont tu as besoin pour réussir ta vie, on va dire ton voyage sur la terre. N'oubliez pas que nous sommes en voyage sur la terre. Ce voyage commence le jour où nous naissions et il s'achève le jour où on meurt. Mais tout au long de ce parcours, il a prévu quoi? Un package, une étoile qu'il a déposée sur ta vie. Donc, c'est le plan de Dieu que tu te maries. C'est le plan de Dieu que tu aies de l'argent. Je n'ai pas dit que tu sois milliardaire. J'ai dit que tu aies de l'argent. C'est-à-dire l'essentiel qu'il te faut pour vivre, nourrir ta famille, et même te marier, etc., etc. C'est le plan de Dieu que tu sois en bonne santé. C'est le plan de Dieu que tu vives une vie paisible et tranquille. C'est le plan de Dieu. Tout cela se trouve dans cette étoile. Pourquoi? Parce que tout simplement, Jésus-Christ, la Bible déclare, Jésus s'est fait pauvre. Lorsque nous avons péché, comprenez ceci, cette étoile, en fait, lorsque l'homme a chuté, autant pour moi, lorsque l'homme a chuté au jardin d'Éden, Satan est venu récupérer l'étoile d'Adam, l'étoile d'Ève. C'est pourquoi Adam n'avait plus le contrôle de quoi? Il n'avait plus le contrôle du jardin. Il fut chassé. Puisque vous et moi, nous sommes nés dans l'iniquité, parce que nous portions la nature adamique, nous aussi, lorsque nous fûmes nés, nos étoiles avaient été déjà volées. C'est pourquoi la vie était devenue dure, compliquée, difficile. Vous-même, vous connaissiez par quel chemin vous êtes passé avant de venir en Christ. Alors, lorsque Jésus vient pour nous redonner ces étoiles, parce que, écoutez, Dieu reste l'unique créateur. Satan, il est le voleur. C'est quoi dans Jean chapitre 10, verset 10, c'est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, même si le diable était venu voler, pour racheter l'homme de la pauvreté, parce que la pauvreté n'est pas d'abord le fait de manquer de quelque chose. La pauvreté, en fait, est une force, c'est une loi. Est-ce que vous comprenez cela? C'est une loi spirituelle qui est appliquée sur la vie de quelqu'un. Lorsque quelqu'un est sous un esprit de pauvreté, et ça j'ai vu pendant que j'étais en Afrique du Sud, j'allais passer les vacances à Cape Town. Alors quand j'arrive, on me présente en fait, j'arrive dans la ville, je ne sais pas si ça existe encore, mais quand tu arrives dans la ville, tu vois en fait, mais comment les gens la font dans l'hiver? Et je me pose la question, mais comment est telle maison ici? Et on me dit, celui qui est là, me dit, non, en fait, tu vois, ces personnes qui ont des maisons en tôle, lorsque le feu président Mandela est venu au pouvoir, il a fait construire, on va dire, des villas
Vous voyez, donc, de toute façon, c'était des villas style 2-3 chambres, et qu'il avait donné à chaque noir sud-africain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'étaient pas possesseurs des maisons. Bien sûr, avant. Ils leur donnent des maisons dignes de ce nom. Que font-ils? Ils prennent les maisons, ils les vendent. Et ils les repartent dans la vie des maisons en tôle. Vous voyez comment l'esprit de pauvreté travaille? Je veux dire, le diable est méchant. Satan est méchant. C'est pourquoi comprenez que lorsque quelqu'un n'a pas été délivré de l'esprit de pauvreté, donnez-lui 500 000. Vous savez ce qu'il faut avec ces 500 000? Il va aller prendre le dernier cri de iPhone. C'est pas si vous l'avez, c'est dans les 500 000. Parce que pour lui, quand il sera dans l'écran, il sort l'iPhone là. Quand il ne manque du pain à manger à la maison. Mais celui qui a l'esprit de prospérité, donne-lui les 500 000. Il va faire quoi avec? Il va penser comment multiplier ces 500 000 afin qu'il devienne millionnaire. Il a un esprit d'investissement et non un esprit de dépense. L'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté. Mais regardez, vous savez pas. Tu vas voir tonton te remet 100 000 francs. Allez, prends mon filmant. Tu vas prendre la dernière paire de chaussures. Le dernier pantalon, le dernier cri du pantalon. Mais la vie, en fait, c'est un cycle. C'est pas en tout temps que tu recevras 100 000 francs. Va à mon boîte. Prends un pantalon de 5 000. Prends une chaussure de 3 000. Prends une chemise de 2500. Et les 80 000 qui vont rester, essaye de réfléchir. Comment je peux faire multiplier ces 80 000 pour que... Est-ce que vous voyez la différence? Bien-aimé, l'esprit de pauvreté fait en sorte, c'est l'esprit de pauvreté qui crée le manque. Quand l'esprit de pauvreté est là, quand tu reçois l'argent, c'est-à-dire, c'est là où on t'appelle depuis le village. Ah, la grand-mère ici, ça ne va pas. Oh. Ça ne va pas. On risque même de la paix si tu ne fais pas quelque chose. Je fais toute la tontine là. Amen. Quand les autres recevaient, il n'y avait pas de mauvaises nouvelles. Je viens de recevoir ma tontine. Parce que je veux au moins commencer un sous-bassement. Donc c'est là maintenant que la grand-mère trouve bon de tomber malade. Elle ne pouvait pas tomber malade avant, quand je n'avais rien. Est-ce qu'on voit un peu l'esprit de pauvreté? L'esprit de pauvreté, en fait, te localise lorsque tu as quelque chose entre tes mains, afin que tu ne puisses pas réaliser ce que tu veux faire avec l'argent. C'est pourquoi la Bible dit Jésus a porté sur lui l'esprit de pauvreté. Il s'est fait pauvre afin qu'il relâche sur nous l'esprit de la prospérité. C'est pourquoi la prospérité, quand on dit, tac-moi, reçois la prospérité, reçois. Et puis lui aussitôt, oh, il a reçu. Ça ne se donne pas comme ça. Alléluia. Ça ne se donne pas comme ça. C'est la connaissance des lois et des principes. Amen. Autant notre monde physique possède des lois. Un pays peut être riche, mais s'il n'y a pas de bons économistes, en fait, voilà pourquoi souvent, dans nos gouvernements, etc., il y a des personnes qui sont placées à des postes stratégiques, plutôt stratégiques autant pour moi, afin de voir comment essayer de rééquilibrer parfois la situation économique du pays au cas où. Amen. Autant le monde physique a des lois, le monde spirituel aussi en a. Amen. Donc nous appartenons à un royaume qui a des lois spirituelles.
Donc la maîtrise et la connaissance de ces lois feront en sorte, et d'ailleurs, lorsqu'un enfant de Dieu vraiment connaît les lois spirituelles, non pas seulement il est bien assis sur le plan intellectuel, c'est-à-dire il a l'intelligence économique, plus encore le dépôt spirituel. Wow. C'est pourquoi les Juifs sont très loin. Vous savez que nous sommes issus de la même racine que les Juifs. C'est-à-dire l'Église, je parle de l'Église. L'Église est issue de la même racine que les Juifs. Mais regardez l'écart qu'il y a entre les Juifs et l'Église. Bien-aimés, je voudrais qu'au fond de vous, dans ce message, je voudrais créer en vous, en fait, un esprit de révolte. Se révolter. Se révolter contre le manque. Se révolter. Et dire, je refuse au nom de Jésus que la pauvreté se mette encore sur mon chemin. Je refuse d'être dépendant. Oui, il est tout à fait normal, dans des temps de faiblesse, d'être aidé. C'est normal que je suis encore faible. Mais on ne peut pas être faible à la vie. Tu es faible, on te fortifie, afin que tu fortifies les autres. Amen. 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 Tu ne peux pas être faible à la vie. Hein? Là tu me vois là. Bon, en fait, j'ai plus de gaz à la maison. Il donne des gaz. Entre le mois de janvier, il sait qu'il regarde sur le mois de juin. Donc il prend février, il est chez Amélie. Mars, il est chez Madame Essolo. Quoi encore? Avril, il est chez Maman Pierrette. Mai, il est chez Carmel. Juin, il revient. Ça, on appelle ça la pauvreté. Amen. On doit refuser cela. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. Il y a un cours au niveau de l'Institut sur la gestion des biens de Dieu, l'intendance du royaume. Et là-dedans, il y a deux types, quand on parle des prêts, c'est-à-dire quand on parle des dettes, il y a deux types de dettes. Il y a des dettes, en fait, on dit là-dedans, il est mieux de s'endetter dans le but d'investir que de s'endetter dans le but de consommer. Tu ne vas pas prendre un crédit de 5 millions, en fait, pour faire un voyage à Dubaï. Prends un crédit de 5 millions pour te construire une villa, si c'est possible. Parce que tu sais que cette villa, au bout d'un certain temps, va te produire quoi, des bénéfices. Amen. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui commettent plusieurs erreurs de ce type. Ils vont vous prendre des crédits, des grands crédits, et ils vont investir dans quelque chose qui, en fait, perd de la valeur au fil des temps. Et vous me direz, qu'est-ce qui perd de la valeur? Aujourd'hui, par exemple, je reçois une grâce. Le Seigneur m'envoie 50 millions. Je dis, moi, écoute, chérie, je pense que là, on a 50 millions. Bon, c'est fini les voitures de basse classe. Man, on va à la maison Toyota, on prend dernier cri Toyota, 40 millions. C'est-à-dire, on appelle ça la BTT financière. Il faut qu'on comprenne que moi aussi, je suis un grand bishop. Et quand je passe dans Libreville, on me regarde. Orgueil. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que la